je suis également content d'avoir l'occasion de présenter les thèses que je défends à propos de la religion civile et du rapport de Rousseau aux religieux. Certains qui me connaissent ont déjà vent de ce que je vais dire et ne seront pas très surpris. Je le dis tout de suite. Mais j'entre dans le vif du sujet. Le centre de mon intervention consistera à réfléchir sur le concept de religion civile dont Rousseau est le créateur. Mais auparavant, je voudrais dire quelques mots sur le rapport personnel de Rousseau à la religion, car c'est une affaire assez complexe, que je suis en train de travailler en ce moment d'ailleurs, mais c'est une affaire assez complexe, et il y a quelques petites choses à rappeler. D'abord que Rousseau a toujours été croyant. Il le dit, le répète dans sa correspondance, et on le voit encore dans la troisième, au soir de sa vie, dans la troisième promenade des rêveries du promeneur solitaire. Mais pas croyant de n'importe quelle religion. On sait qu'il est né calviniste à Genève. Cela veut dire qu'il est né dans la religion qu'on dit aujourd'hui réformée, et qu'il a été converti au catholicisme dans les circonstances rocambolesques que les confessions nous rappellent alors qu'il avait 16 ans. Puis il est revenu plusieurs fois, des années après, en 1754, à la religion, à la foi de ses pères, mais au fond, quelle est cette foi ? C'est la foi en une religion naturelle. Une religion naturelle qu'il a formulée expressément lorsqu'il s'est senti en quelque sorte contraint par ses amis matérialistes avec lesquels il frayait à Paris, c'est-à-dire en gros les encyclopédistes. Vous savez que cette foi en une religion naturelle, c'est ce qui lui vaudra d'être condamné tant par les catholiques que par les protestants. De ce point de vue, d'ailleurs, Rousseau sera toujours scandalisé par le fait que des protestants l'aient condamné, mais quand on regarde bien les choses, la version, quand on regarde par exemple les trois premières lettres des lettres écrites sur la montagne, la conception rousseauiste du protestantisme est très particulière, puisqu'il affirme que les réformateurs, Calvin en particulier, ont dès le principe perverti l'esprit même de leur pensée religieuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été fidèles à ce qu'ils affirmaient, et au fond, ce qu'ils affirmaient impliquait, dit Rousseau, le libre examen, puisque chacun ne devait rendre compte que personnellement à Dieu, dans un rapport individuel, et par conséquent, le libre examen était prôné. Il y a là bien sûr un malentendu, car évidemment, si vous lisez Calvin et l'institution de la religion chrétienne, en particulier dans le livre 1, le chapitre 6, vous vous rendrez compte qu'avec la question du témoignage intérieur du Saint-Esprit, sur laquelle je reviendrai, évidemment, il ne pouvait être question pour Calvin d'accepter ou de suivre. Imaginons que Calvin revienne et écoute Rousseau, il aurait absolument récusé la position rousseauiste. Donc, il était condamné, et somme toute, je crois que les théologiens de Genève, en effet, à l'époque, ne pouvaient pas accepter telle quelle la position de Rousseau. Mais qu'est-ce que la religion naturelle qu'il défend ? Au fond, c'est la religion qui parle à tous ceux qui se mettent à l'écoute de leur conscience dans le silence des passions. Et cette religion, certes, comporte des arguments. Vous le savez tous, nous le savons tous, il les expose dans la première partie de la profession de foi. Des arguments rationnels par lesquels, et qui sont en fait le plus souvent classiques, il rappelle des arguments tout à fait classiques, en particulier par la preuve de Dieu par le mouvement, par exemple. Des arguments tout à fait classiques qu'il réexpose, qu'il peaufine, qu'il affine, mais qui ne sont pas décisifs. Ce qui est décisif et ce qui fait pencher la balance, ce ne sont plus les arguments,
mais c'est le témoin, parce que, comme Rousseau le répétera une dernière fois dans la 3e promenade, on peut tout aussi bien formuler des arguments aussi convaincants dans le sens de l'inexistence de Dieu. Ce qui fera pencher la balance, c'est donc le témoignage de la conscience, qui fait que l'on penche du côté de la foi. C'est donc plus important que les arguments, ce que l'on entend au fond de soi quand on consulte sa conscience qui nous guide sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et puis aussi, point capital dans ce que dit Rousseau, c'est que Dieu n'est pas à notre mesure. Dieu n'est pas à notre mesure. Il y a entre lui et nous, les créatures, tant de différences qu'il est aberrant pour nous de prétendre le comprendre et le connaître tel qu'il est. Du coup, il ne faut pas croire que les différentes révélations expriment avec vérité et surtout avec exclusivité ce qu'il en est de Dieu. Chaque religion, chacune des révélations, chaque religion révélée, contient trop d'éléments humains pour prétendre être la vraie et surtout la seule vraie. Et c'est à ce moment que je voudrais vous amener à considérer, dans les 4 textes que vous avez reçus, celui qui constitue au fond, quand on prend le feuillet à l'endroit, donc avec la grappe en haut à droite, vous tournez la page, et vous avez Émile, livre 4, page 608. Je vous propose de considérer le texte à partir de la flèche. On me dit qu'il fallait une révélation pour apprendre aux hommes la manière dont Dieu voulait être servi. On assigne en preuve la diversité des cultes bizarres qu'ils ont institués, et l'on ne voit pas que cette diversité même vient de la fantaisie des révélations. Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa mode et lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si l'on eût écouté que ce que Dieu dit au cœur de l'homme, il n'y aurait jamais eu qu'une religion sur la terre. Il fallait un culte uniforme, je le veux bien. Mais ce point était-il donc si important qu'il fallut tout l'appareil de la puissance divine pour l'établir? Ne confondons point le cérémonial de la religion avec la religion. Le culte que Dieu demande est celui du cœur. Et celui-là, quand il est sincère, est toujours uniforme. C'est avoir une vanité bien folle de s'imaginer que Dieu prenne un si grand intérêt à la forme de la vie du prêtre, à l'ordre des mots qu'il prononce, aux gestes qu'il fait à l'autel et à toutes ses réflexions. Et, mon ami, reste de toute ta hauteur, tu seras toujours assez près de terre. Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Ce devoir est de toutes les religions, de tous les pays, de tous les hommes. Quant au culte extérieur, s'il doit être uniforme pour le bon ordre, c'est purement une affaire de police. Il ne faut point de révélation pour cela. Je ne commençais pas par toutes ces réflexions, entraînées par les préjugés de l'éducation et par ce dangereux amour-propre qui veut toujours porter l'homme au-dessus de sa sphère. Ne pouvant élever mes faibles conceptions jusqu'au grand être, je m'efforçais de le rabaisser jusqu'à moi. Je rapprochais les rapports infiniment éloignés qu'il a mis entre sa nature et la mienne. Je voulais des communications plus immédiates, des instructions plus particulières, et non content de faire Dieu semblable à l'homme, pour être privilégié moi-même parmi mes semblables, je voulais des lumières surnaturelles. Je voulais un culte exclusif, je voulais que Dieu m'eût dit ce qu'il n'avait pas dit à d'autres, ou ce que d'autres n'auraient pas entendu comme moi. Regardant le point où j'étais parvenu, comme le point commun de tous les croyants, pour arriver à un culte plus éclairé, je ne trouvais dans la religion naturelle que les éléments de toute religion. Je considérais cette diversité de sectes qui règnent sur la terre et qui s'accusent mutuellement de mensonges et d'erreurs. Je demandais quelle est la bonne. Chacun me répondait
c'est la mienne. Chacun disait, moi seul et mes partisans pensons juste, tous les autres sont dans l'erreur. Et comment savez-vous que votre secte est la bonne? Parce que Dieu l'a dit. Et qui vous dit que Dieu l'a dit? Mon pasteur, qui le sait bien. Mon pasteur me dit d'ainsi croire, et ainsi je crois. Il m'assure que tous ceux qui disent autrement que lui mentent. Et je ne les écoute pas. Quoi, pensais-je? La vérité n'est-elle pas une? Et ce qui est vrai chez moi peut-il être faux chez vous? Si la méthode de celui qui suit la bonne route et celle de celui qui s'égare est la même, quel mérite ou quel tort a l'un de plus que l'autre? Leur choix est l'effet du hasard. Le leur imputé est iniquité. C'est récompenser ou punir pour être né dans tel ou dans tel pays. Oser dire que Dieu nous juge ainsi, c'est outrager sa justice. Alors, ce texte me paraît fort intéressant à deux titres. Le premier titre, tout à fait évident, c'est qu'il récuse la prétention des religions particulières d'avoir reçu un message qui, venant de Dieu, ne peut être qu'un message clair et univoque, s'il vient de Dieu. Si c'est une parole, si c'est une parole qui vient de Dieu et qui s'adresse à nous et qui est authentifiée comme étant de Dieu, eh bien, elle est forcément vraie, et si quelqu'un affirme le contraire, il est forcément dans l'erreur et l'on persécute. La diversité des révélations vient tout simplement de la diversité des milieux culturels dans lesquels des paroles ont été estimées comme venant de Dieu. Et du coup, le penchant au fanatisme tient au fait que quand Dieu parle, c'est la vérité une qui s'exprime. La critique, le nerf de la critique de l'exclusivisme des religions révélées est lié à la disproportion entre Dieu et les êtres humains. En d'autres termes, qui sommes-nous, dit-il, pour prétendre que nous pouvons être privilégiés et suffisamment privilégiés pour avoir connaissance très précisément de ce qu'est Dieu, de ce qu'il veut et comment il agit par nous sur la terre. Outre qu'il y a bien entendu, vous le voyez, l'affirmation d'un privilège d'amour-propre absolument massif, puisque si nous avons reçu le véritable message de Dieu, ça veut dire à quel point nous sommes privilégiés par rapport aux autres êtres humains qui ne l'ont pas reçu, mais à qui nous allons l'apporter. Donc ce privilège massif est dénoncé, mais aussi, tout simplement, l'incapacité dans laquelle nous sommes en réalité. Le message que Dieu nous adresse, s'il en adresse un, c'est en effet, il en adresse un au cœur de la conscience, il est simple et relativement pauvre. Si bien qu'il y a une deuxième critique qui est articulée à la première. La première est une critique qui s'adresse au collectif. Le collectif, les collectifs que sont les religions révélées. Mais il y a aussi une critique qui s'adresse à l'individu. Car, évidemment, chaque individu peut prétendre avoir, il dit, une union immédiate, une relation immédiate à Dieu. Ici, il y a une critique symétrique, qui au fond revient au même, qui est la critique de la prétention mystique à l'union individuelle, à Dieu même. On le voit d'ailleurs dans plusieurs textes, et en particulier dans la Nouvelle Héloïse, où Rousseau fait revenir quelqu'un qui avait été totalement écrasé à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, et qui avait été totalement écrasé et méprisé. Et si on lit chez Voltaire, on ne verra vraiment qu'une série d'injures de cette pauvre femme, qui était une femme remarquable par ailleurs. Cette pauvre femme a été écrasée d'injures depuis le XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe. C'est Madame Guyon. Madame Guyon qui, en France, avait été un fleuron et, pour ainsi dire, au crépuscule de la grande efflorescence mystique qui a traversé le XVIIe siècle et qui s'est terminée dans ce qu'on a qualifié le quiétisme. Madame Guyon, d'ailleurs, a entraîné dans sa condamnation Fénelon. C'est pour ça que quand Rousseau évoque, quand il dit
dans une lettre, quand il dit non, dans la troisième promenade, j'ai toujours été croyant. Alors dans mon enfance, par l'autorité de son musée, puis dans ma jeunesse, par sentiment, et il ajoute, je l'ai été à l'époque à la manière de Fénelon. C'est exactement ça. C'est-à-dire, quand il évoque Fénelon, il évoque tout simplement le quiétisme, c'est-à-dire, sans remettre en écartant l'intelligence, et alors il évoque à ce moment-là les promenades dans la nature, et cette espèce de sentiment qu'il a d'être présent à toute la nature, qu'on retrouvera dans la cinquième promenade, et où il dit comme une communion immédiate avec Dieu. Il évoque directement cela. Une communion immédiate avec Dieu, c'est-à-dire donc une présence, une infusion de Dieu en l'âme à travers le sentiment, avec une logique d'anéantissement de toute réflexion et de toute argumentation, puisque toute réflexion ne permet pas d'appréhender la réalité divine qui excède toutes nos formes intellectuelles et toutes nos formes finies de raisonnement. Bien. Il le récuse dans ce texte. Et il le récuse aussi bien dans la Nouvelle Héloïse. Quand il fait l'éloge de la prière en faisant parler Julie, il met des limites strictes à la prière dont il fait l'éloge, et ces limites strictes sont le moment où on atteint l'anéantissement, c'est-à-dire le moment où l'on risquerait de se détourner des autres. Donc, pas de prétention pour les religions révélées en groupe, des collectifs, d'avoir des lumières spéciales de la part de Dieu, et pas de prétention non plus pour l'être humain individuel de pouvoir être comme harmonisé avec Dieu, c'est-à-dire de voir Dieu être infusé en lui. Et c'est exactement l'idée, l'achèvement mystique, au fond, si on veut dire de manière extrêmement résumée, plus que résumée, condensée en un point, ce que c'est qu'une expérience mystique, elle a 3 temps. Le dernier temps est un temps où l'intelligence et la volonté même s'effacent pour laisser pénétrer la volonté divine, qui n'est autre qu'une volonté d'amour exprimée dans une certaine transformation de soi. Bien, cela, Rousseau le récuse, clairement, explicitement. De même, on peut remarquer que, en affirmant la transcendance divine, en l'affirmant clairement, il fait en même temps quelque chose, qui est que notre accès à Dieu, lui, se produit à travers une immanentisation radicale de notre rapport à Dieu. Et c'est là que je veux revenir un instant, puisqu'il affirme effectivement que Dieu transcende la création, mais il est incompréhensible. Et cependant, ce qui fait que nous croyons en lui, ce ne sont pas tant nos arguments, mais c'est la conscience qui nous pousse vers, et qui donc contient comme quelque chose de divin en elle, qui nous pousse vers cette affirmation, et si l'on est sincère, dit-il, si l'on est authentique, dirions-nous, eh bien, on sentira nécessairement ce mouvement de la conscience. En disant cela, il procède à une immanentisation radicale. Et je vais vous dire, je précise pourquoi. Je vais préciser à l'instant pourquoi, et en rappelant ce que je disais en commençant à propos de Calvin et du malentendu avec les protestants. Quand Calvin parle de la relation que le croyant doit avoir à Dieu, une relation qui ne doit pas passer par l'autorité et la médiation d'une institution et d'une autorité hiérarchique ecclésiale. Qu'est-ce qui fait, dit Calvin, que quand je lis la Bible, sola scriptura, quand je lis la Bible, je suis sûr de ne pas m'égarer. Je suis sûr de ne pas m'égarer si je sens en moi le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Donc Calvin en rappelle très traditionnellement et très logiquement à la Trinité. C'est-à dire que Jésus étant venu à nous, il a manifesté ce que Dieu voulait pour nous. Jésus, rappelez-vous l'évangile de Jean à la fin, le discours d'adieu, chapitre 14 à 17, maintenant je m'en vais, je ne serai plus là, et il y aura mon retour. Alors là, le retour,
les disciples ont fantasmé l'idée que c'était pour demain, et que ça c'était vraiment une idée très répandue chez Paul, chez Jean. Ils estimaient, ils étaient convaincus que tous ne seraient pas morts dans cette génération, que déjà Jésus serait revenu. Évidemment, ça ne s'est pas produit. Mais en attendant qu'il revienne, le Christ dit « Je vous envoie le Paraclet ». Et le Paraclet, c'est le Saint-Esprit. Donc quand Calvin dit « c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit », il rappelle le sens de la circulation intra-trinitaire, dans laquelle les hommes sont inclus depuis que le Christ s'est manifesté. C'est-à-dire qu'il rappelle que nous sommes en relation à Dieu, il y a quelque chose, Dieu nous a visités par Jésus, et maintenant par quoi qui s'y substitue? Par le Saint-Esprit qui vient en notre âme. Mais c'est donc une transcendance qui s'insinue dans l'immanence, dans notre âme. Et c'est bien la présence d'une transcendance. Ça rappelle, si vous voulez, j'aime souvent faire ce rapport, les confessions d'Augustin, dans le livre 10, mais où donc te trouvais-je, moi qui te cherchais, je te trouvais en moi, au-dessus de moi. Il énonce ce paradoxe. Où te trouvais-je? Je le cherchais à l'extérieur, je regardais dans les montagnes, etc., dans les merveilles de ta création, tu n'étais pas là. Où t'ai-je trouvé? Où te trouvais-je enfin? En moi, au-dessus de moi. L'énonciation de ce paradoxe rappelle tout simplement l'affirmation de la transcendance divine. Chez Rousseau, il n'en va plus de même. C'est-à-dire que ce que Rousseau, c'est pour cela que je parle avec, je crois, Bruno, qui avait écrit un article sur les deuxième et troisième lettres de la montagne, et qui a insisté aussi là-dessus, il y a chez Rousseau une immanentisation radicale de la relation à Dieu, mais qui du coup, en même temps, coupe un peu, vous voyez? C'est-à-dire que, à partir du moment où vous ne pensez pas à une action de Dieu en personne, en quelque sorte, qui vient travailler l'âme, mais vous vous dites qu'il y a comme une trace de Dieu qui fait que nous sommes inclinés à le reconnaître comme créateur de toutes choses, c'est pas tout à fait la même chose. Bien. Alors, je reviens maintenant, je reprends mon fil. Affirmer la religion naturelle, ce n'est pas dénoncer l'appartenance à une religion, c'est dénoncer l'exclusivisme, la prétention exclusiviste des religions révélées. Ça n'est pas dénoncer l'appartenance à une religion. Et d'ailleurs pour des raisons qui sont à la fois humaines et sociales. Rousseau sait très bien que la plupart des hommes ont besoin du soutien d'une religion, même dans une relation simple à Dieu. Par exemple, songez à toutes les allusions qu'il fait dans les Mille sur la force de la religion catholique, qui a compris le langage des signes, et qui, alors il fait l'éloge de la Vierge à l'enfant, qui rappelle de manière très sensible ce que c'est que la présence de Dieu au cœur, etc. Donc, des raisons humaines et des raisons sociales, c'est-à-dire que les corps politiques réels en place sont pénétrés de religions qui sont présentes depuis des siècles et qu'on ne va pas balayer d'un revers de la main en faisant tabula rasa. Ça se voit très bien dans le projet de constitution pour la Corse. Il ne faut pas mettre les prêtres dans un bateau, il faut leur donner un rôle minoré. Et toujours davantage minorer leur rôle, mais il faut leur donner un rôle dans le corps politique qu'on est en train d'organiser. Donc, pas question de dénoncer l'appartenance à une religion. En revanche, le point crucial, ce sera de bannir l'intolérance. À ce sujet, d'ailleurs, Blaise Bachofen, dans l'article paru dans l'ouvrage La théologie politique de Rousseau, dont je m'étais occupé il y a quelques mois, dit des choses fort intéressantes sur la question de l'intolérance. Il y a aussi un article de Bruno sur, je crois, Voltaire et l'infâme, sur la question de l'intolérance et de l'intolérance. Bien. Je disais tout à l'heure, immanentisation radicale et puis disproportion de Dieu et de l'homme. Okay. Cela ne veut pas dire que Rousseau estime qu'il y a absence d'efficace du religieux. Je dis bien du religieux. Ce qui frappe Rousseau, en effet, c'est que la religion rejoint la sensibilité, qu'elle touche l'émotionnel et que par conséquent elle constitue une force. Avoir la foi,
adhérer à la religion naturelle, c'est être poussé à quelque chose. Et je pense que rien ne nous le dit mieux que l'épisode du mariage de Julie dans La Nouvelle Héloïse. Et je vous invite à regarder le texte, à considérer le texte de la première page. En partant, puisqu'il s'agit donc du mariage, le mariage de Julie, je rappelle, elle va se marier avec M. de Volmar, elle ne veut pas, elle est au désespoir, et, ajoute-t-elle, j'étais, c'est quand même une situation singulière, ce qui arrive certainement, j'étais en train de me rendre au temple en méditant l'adultère à venir. Alors, lisons le passage. Arrivé à l'église, je sentis en entrant une sorte d'émotion que je n'avais jamais éprouvée. Je ne sais quelle terreur vint saisir mon âme dans ce lieu simple et auguste, tout rempli de la majesté de celui qu'on y sert. Une frayeur soudaine me fit frissonner. Tremblante et prête à tomber en défaillance, j'eus peine à me traîner jusqu'au pied de la chaire. Loin de me remettre, je sentis mon trouble augmenter durant la cérémonie. Et s'il me laissait apercevoir les objets, c'était pour en être épouvanté. Le jour sombre de l'édifice, le profond silence des spectateurs, leur maintien modeste et recueilli, le cortège de tous mes parents, l'imposant aspect de mon vénéré père, tout donnait à ce qui s'allait passer un air de solennité qui m'excitait à l'attention et au respect, et qui m'eût fait frémir à la seule idée d'un parjure. Je crus voir l'organe de la Providence et entendre la voix de Dieu dans le ministre prononçant gravement la sainte liturgie. La pureté, la dignité, la sainteté du mariage, si vivement exposée dans les paroles de l'Écriture, ces chastes et sublimes devoirs, si importants au bonheur, à l'ordre, à la paix, à la durée du genre humain, si doux à remplir pour eux-mêmes, tout cela me fit une telle impression que je crus sentir intérieurement une révolution subite. Une puissance inconnue sembla corriger tout à coup le désordre de mes affections et les rétablir selon la loi du devoir et de la nature. L'œil éternel qui voit tout, disais-je en moi-même, lit maintenant au fond de mon cœur. Il compare ma volonté cachée à la réponse de ma bouche. Le ciel et la terre sont témoins de l'engagement sacré que je prends. Ils le seront encore de ma fidélité à l'observer. Quel droit peut respecter parmi les hommes quiconque ose violer le premier de tous? Alors je laisse, on s'arrête là. Quand on lit ce passage, le premier mouvement est de se dire il y a tout un dispositif symbolique qui émeut profondément Julie et qui a une efficace par lui-même. D'ailleurs, elle dit, à un moment donné, pour qu'elle parle du jour sombre de l'édifice, du profond silence des spectateurs, son vénéré père, le cortège de ses parents. Donc on pourrait penser que, somme toute, c'est un certain dispositif matériel et aussi toute une pression sociale qui est concentrée ici, c'est-à-dire non seulement son père, mais aussi tous les parents, tous les amis, le public. C'est cela qui la bouleverse et la retourne. Mais il me semble qu'il faut aussi être attentif à un autre aspect. D'abord, ceux qui ont lu le livre de Rudolf Otto, Le Sacré, ont peut-être remarqué que, bien avant donc la publication d'Otto, puisque Otto c'est 1917, mais ont peut-être remarqué que les termes qu'emploie Rousseau sont précisément ceux qu'emploiera Otto à propos de la relation au numide. Le frisson, le tremblement, une espèce de grandeur écrasante. Deuxième point,
le fait que le langage de la foi est exprimé dans les verbes employés. J'ai cru sentir, dit-on. Je crus voir l'organe de la providence. Je crus sentir intérieurement une révolution subite. Une puissance inconnue sembla corriger tout à coup le désordre de mes affections. Et l'œil, alors ensuite, je vois. Et une puissance inconnue. Alors je voudrais retenir votre attention sur l'expression « une puissance inconnue ». Je pense que ce à quoi Rousseau veut nous renvoyer ici, c'est à ce que Durkheim appellera ensuite en son temps la réalité dynamogène de la religion, la force intrinsèque au sentiment religieux. Et peu importe ici sur ce qui se passe, peu importe ici ce qui se passe dans le fond. En d'autres termes, comment l'interpréterons-nous? Est-ce qu'on dira que Rousseau défend ici l'idée d'une intervention de Dieu par sa grâce? Alors, ce serait en effet très protestant, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, sola scriptura, il y a trois solas, hein. L'écriture seule, et puis sola fide, la foi seule sauve, et puis le sola scriptura, sola fide, sola gratia, seule la grâce et manifeste la présence, la réalité de l'action divine. Donc on pourrait penser ici, on pourrait se dire, tiens, Rousseau ici est en train d'évoquer l'action de Dieu à travers les êtres humains qu'il choisit. Et donc, une irruption de la transcendance. C'est pas sûr du tout. On peut très bien l'interpréter à l'inverse, ou plutôt dans une toute autre direction, et dire ce sur quoi il veut attirer l'attention, c'est qu'il y a au fond de nous des forces spécifiques, et en l'occurrence, cette force spécifique, ce serait l'expression même de la foi. L'origine même, on n'en sait rien, mais son action est telle qu'elle s'exprime à travers le sentiment qu'un autre intervient à travers moi et que cet autre est capable de changer le rapport que j'ai à moi-même. Bon. Rousseau ne s'exprime pas là-dessus. Et quand on lit l'ensemble de l'œuvre, tout laisse au contraire à penser que Rousseau ne penche pas du côté de la grâce d'une intervention divine et que la religion même de Rousseau met de côté la grâce. Toujours est-il que le point sur lequel je voulais attirer l'attention ici, c'est que quand Rousseau parle de la foi, il en parle comme d'une puissance agissante. C'est à partir de là que je fais la transition vers la religion civile. Puisque maintenant, la relation entre religion civile et entre religion et politique va occuper l'essentiel de l'exposé. Je suis convaincu en effet que ce moment théorique du contrat social est capital. En particulier si nous voulons comprendre, par exemple, ce qui est en jeu aux États-Unis d'Amérique quand on parle de religion civile aujourd'hui. Et en outre, il me paraît d'autant plus essentiel de revenir à Rousseau que le concept de religion civile a été détourné de son sens par la tradition sociologique des 30 dernières années. Le premier, en effet, à avoir infléchi le concept est Robert Bellah, qui, en 1967, dans un article retentissant intitulé « La religion civile aux États-Unis », avait, au fond, produit une première inflexion en disant que la religion civile peut se passer de la référence à Dieu. Et s'il l'avait fait, c'était précisément parce qu'il se posait le problème très réel de la présence des bouddhistes américains. Dans les années 80, le concept a été encore plus largement galvaudé et dilué pour désigner, sous la plume de sociologues français, américains également,
les phénomènes de piété collective et les multiples façons selon lesquelles l'être ensemble d'une collectivité donnée se sacralise. Mais il s'agit alors du sacré politique au sens le plus large, quand par exemple Jean-Paul Millem parle de religion civile, et même de formes non religieuses de sacré. C'est pourquoi, mais à mon sens, il eût mieux valu sans doute forger une expression du type religiosité civile, plutôt que de reprendre religion civile au risque de perdre la substance d'un concept au contenu rigoureux et capable de décrire des réalités historiques précises. Car le concept de religion civile fait partie de ces concepts de philosophie politique qui peuvent désigner des réalités que l'expérience nous présente. On peut sans doute parler de religion civile pour le culte de l'être suprême, qui a fait long feu, mais on peut aussi en parler, je le disais tout à l'heure, pour les États-Unis. Et on a alors affaire non pas à un concept vague ou mou, mais à un concept précis et déterminé, et donc à une forme spécifique de religion publique. Je reviens donc à Rousseau, et vous l'avez compris, au chapitre 8 du livre 4 du contrat social. On peut dire, à vrai dire, que la présence de la religion, à la fin du contrat social, constitue une surprise. Car le corps politique, exprimant les véritables principes du droit, dont Rousseau propose la Genèse, est fondé sur une convention passée entre les hommes, sans que Dieu n'ait rien à y voir. Rousseau a même rejeté, avec une ironie mordante, ceux qui prétendent fonder la société politique sur les Écritures et la volonté divine. Et voilà que pourtant la religion fait retour. Et elle fait retour pour penser la pérennité du corps politique. Aussi, après avoir construit le corps politique sans la moindre référence à une forme de transcendance religieuse quelle qu'elle soit, voilà qu'au dernier chapitre du livre, l'auteur rappelle Dieu et la religion comme la ressource. Pour accentuer le trait, on peut même encore rappeler que le premier envoi du manuscrit à l'éditeur Marc-Michel Rey ne comportait pas le chapitre sur la religion civile, et que c'est seulement plusieurs mois plus tard, probablement à l'automne 1761, que Rousseau l'adresse à l'éditeur. D'ailleurs, comme vous savez, Albert Schintz s'est appuyé là-dessus pour accabler Rousseau, en disant que Rousseau, in extremis, s'était aperçu que son système n'était pas viable, et qu'au dernier moment, par un artifice, il avait fait recours à la convention traditionnelle de la religion. Mais s'agit-il de cela ? La religion civile constitue-t-elle un aveu d'incohérence ou d'échec ? Est-ce qu'elle constitue une sorte de retour ? Je ne le pense absolument pas. D'abord, il faut souligner qu'elle n'est pas, cette religion civile, une toquade de Rousseau, comme on pourrait penser quand on dit tiens, au dernier moment, il a rajouté ça. Dès le 18 août 1756, il écrivait à Voltaire qu'il considérait qu'une profession de foi civile compterait parmi les textes les plus importants pour l'humanité. Il s'agit donc d'un souci ancien, constant, puisqu'on rencontrera des propos sur l'utilité de la religion dans la société jusque dans les dialogues de Rousseau, juge de Jean-Jacques, donc un texte de 1776. Elle n'est pas non plus, la religion civile, un replâtrage hâtif suite à la prise de conscience de l'incohérence du système. Et là, il convient de nous arrêter un instant. Pourquoi Rousseau juge tellement important de poser une religion politique, dont on pourra dire qu'elle est une partie constitutive de l'État ? Quelles sont les raisons qui permettent d'affirmer la nécessité d'une religion politique ? Et pour répondre, il faut d'abord nous demander pourquoi, par ailleurs, pourquoi Rousseau a hésité à intégrer ce chapitre dans le contrat social, puisque, en effet, il y a hésitation. Alors, première question, la nécessité d'une religion politique. Il y a une première raison qui est soulignée avec force au début du brouillon du chapitre sur la religion civile. Je rappelle l'entame du brouillon du chapitre sur la religion civile. Elle est la suivante.
On trouve ça dans l'édition de la Pléiade. Sitôt que les hommes vivent en société, il leur faut une religion qui les y maintienne. Jamais peuple n'a subsisté, ni ne subsistera, sans religion. Et si on ne lui en donnait point, de lui-même il s'en ferait une, ou serait bientôt détruit. Dans tout État qui peut exiger de ses membres le sacrifice de leur vie, celui qui ne croit point de vie à venir est nécessairement un lâche ou un fou. Mais on ne sait que trop à quel point l'espoir de la vie à venir peut engager un fanatique à mépriser celle-ci. Ôtez ses visions à ce fanatique et donnez-lui ce même espoir pour prix de la vertu, vous en ferez un vrai citoyen. La première raison serait donc là. La guerre est une possibilité qui menace toujours les nations. Ce qui veut dire que n'importe quel État doit pouvoir compter sur le consentement de ses membres au sacrifice de leur vie en cas de menace. C'est une question qui se pose par exemple à Fukushima actuellement. La question du sacrifice se pose, alors pas là, sous la forme de la guerre, n'est-ce pas? Mais les gens qui y vont sont exposés, en réalité, font le sacrifice de leur vie. Il faut pouvoir compter là-dessus. Or, Rousseau pense que sans la foi en une vie à venir, on ne peut guère compter sur le sacrifice des citoyens. La foi en l'immortalité de l'âme conditionnerait la possibilité du sacrifice. Alors maintenant, la deuxième raison, c'est qu'on ne peut compter sur la moralité d'un athée. À vrai dire, Rousseau se fait de l'athéisme une conception particulière et qui, pour nous, serait inacceptable, mais qui est classique à son époque. Il l'expose très clairement dans la longue note qui clôt la profession de foi du vicaire savoyard. Pour lui, l'athée se concentre sur les jouissances du moi humain. C'est pas un homme abominable, hein, mais c'est quelqu'un qui se concentre sur les jouissances du moi humain. Et s'il n'est pas une menace pour autrui, il est tout à fait indifférent au sort des autres hommes. Et si, ajoute-t-il dans la même note de la fin de la profession de foi, si le fanatisme est pernicieux par sa violence, l'athéisme l'est tout autant par son caractère antisocial. Sans un décentrement de soi, ou plus exactement un déplacement du soi, réalisé en ayant recours à un motif passionnel, et la religion constitue un motif passionnel ou affectif, il n'y a pas de conduite citoyenne assurée. Alors ces deux raisons de la nécessité d'une religion en politique renvoient elles-mêmes, me semble-t-il, à une caractéristique anthropologique fondamentale. L'homme est, avant sa dénaturation, avant la transformation qu'il fait, qu'il est dénaturé dans la société, l'homme est un tout solitaire et parfait. Même une fois qu'il fait partie d'un corps politique et qu'il en est le citoyen, il continue d'être un homme qui peut rapporter toute chose à lui-même, indépendamment de toute autre considération. Je rappelle le passage fameux du chapitre 7, livre 1. Chaque individu peut, comme homme, avoir une volonté particulière, dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen. Alexis Filonenko disait même que c'est là tout le drame, la tragédie de l'histoire humaine et des sociétés politiques. Moi, je dirais pas ça, mais enfin... En moi, il peut y avoir à tout moment deux volontés contraires qui se disputent. Ma volonté en tant qu'individu est soutenue par l'amour naturel de moi-même. Elle a donc une puissance passionnelle que le seul principe abstrait du devoir du citoyen n'aura jamais par lui-même. Une telle affirmation met donc en évidence le principe du relâchement du lien social. Elle peut même nous faire craindre la dissolution de ce lien. La volonté particulière l'emportant chez chacun, il n'y aurait bientôt plus personne pour se conduire en citoyen, ou, si vous préférez, ce qui revient au même, partout régnerait l'hypocrisie. D'un côté des discours citoyens, de l'autre côté des actes, sans rapport avec ces discours. Du coup, l'obligation pour la société de multiplier les réglementations juridiques contraignantes, et pour finir,
la dissolution d'un système qui s'effondre sur lui-même par la multiplication même des mesures juridiques, qui n'ont plus d'effet. Il s'agit donc, par la religion, de faire contrepoids et de resserrer le nœud social. Rousseau emploie l'expression en disant exactement qu'il ne faut pas trop le resserrer, mais il faut le resserrer, mais pas trop. On reviendra là-dessus dans un instant. Vous remarquerez que ce n'est d'ailleurs pas le seul moyen de renforcer ou de consolider la société. Il y a d'autres manières d'attacher davantage le citoyen à sa communauté politique. Et qu'est-ce qu'a fait Bruno Bernardi, sinon parler d'un autre de ses moyens à travers le tribunal sensoriel et l'opinion publique. Mais il y a aussi l'éducation publique qui prend une forme radicale dans l'esquisse que propose le discours sur l'économie politique. Mais il se pourrait qu'en tant que moyen le plus facilement adaptable et le plus modéré ou le plus tempéré, ce soit aux yeux de Rousseau la religion civile qui est un privilège. Ça se discute. Ce serait plutôt, en ce qui me concerne, plutôt ce que je pense. Mais alors, s'il estime que c'est le meilleur moyen, pourquoi semble-t-il avoir hésité à introduire ce chapitre dans le contrat social? Peut-être parce qu'il se trouvait dans une situation très délicate. Par la religion civile, et ça je crois qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit, Rousseau allait être amené à la fois à récuser le christianisme en tant que religion politique. Or, le christianisme, les divers christianismes, étaient la religion politique de toutes les nations européennes. Par ailleurs, Rousseau est amené à inventer une religion politique nouvelle. Et inventer une religion politique nouvelle, c'est d'emblée se mettre en position très délicate. Ma thèse est en effet que Rousseau invente la religion civile parce qu'il s'aperçoit que pour nous autres modernes, il n'y a plus aucune religion politique viable à notre disposition. Pourquoi, selon lui, n'y aurait-il plus aucune religion politique viable? Un texte central du chapitre sur la religion civile le met clairement en évidence. Il y déclare que lorsqu'on s'intéresse au rapport de la religion et de la société, il n'y a que 3 espèces de religions possibles. 3. La première espèce correspond à toutes les religions païennes et il la définit ainsi. Inscrite dans un seul pays, elle lui donne ses dieux, ses patrons propres et tutélaires, elle a ses dogmes, ses rites, son culte extérieur prescrit par des lois. Or, la seule nation qui la suit, tout est pour elle infidèle, étranger, barbare. Elle n'étend les devoirs et les droits de l'homme qu'aussi loin que ses autels. Telles furent toutes les religions des premiers peuples, auxquelles on peut donner le nom de droit divin civil ou positif. Cette espèce de religion fut la religion de tous les peuples, au fond, jusqu'à Jésus de Nazareth, pense Rousseau. Ce qui veut dire que Rousseau n'a pas fait d'exception pour le peuple hébreu, soit dit en passant. Toutes les religions, avant la venue de Jésus de Nazareth, étaient donc nationales. Dotées d'un Dieu de la nation, elles ont pour caractéristique de serrer très fortement le nœud social. Et elles rendent les peuples très agressifs, mais aussi très attachés à la patrie, qui est l'objet de leur adoration. Et quand je dis l'objet de leur adoration, je cite Rousseau. Et vous vous rappelez l'exemple de la citoyenne Sparte du début de l'Émile. Voilà un exemple d'attachement extrême. Toute la question est de savoir si on peut tenir le nœud social aussi serré aujourd'hui qu'autrefois. Supportons-nous l'idée et la perspective d'hommes entièrement fanatisés par leur communauté politique? Rousseau répond que non. Et la raison précise de ce refus, nous pouvons aller la chercher dans un texte mal connu, publié longtemps après la mort de Rousseau, et qu'on trouve dans la Pléiade, le 4e tome, après l'Émile, intitulé « Morceau allégorique sur la révélation ». C'est un texte de 10 pages, tout à fait très très intéressant,
remarquable, il y est suggéré que les religions originaires ne sont que la sacralisation des convoitises humaines. L'allégorie qui est au cœur du texte évoque un édifice immense formé, je cite, par un dôme éblouissant que portaient 7 statues colossales au lieu de colonnes. Et cet édifice immense est une sorte de métaphore de toutes les religions païennes. Un temple qui concentre tous les peuples, réunis autour d'une statue voilée, située au centre du bâtiment et placée sur un autel heptagonal. Et cet autel est lui-même sous la clé de voûte sur laquelle est écrit « Peuple, servez les dieux de la terre ». Quant aux 7 statues de la circonférence autour de l'autel, elles représentent les péchés capitaux. Et le dieu central, la statue, chaque peuple, il est suggéré qu'en fait chaque peuple lui donne une ou des figures différentes en fonction, dit-il, de son ingénium. C'est pourquoi le Dieu, au centre, nous est présenté comme voilé. Grâce au voile, la pluralité des dieux et l'unicité de leur essence coïncident. Car sous les variations de l'imaginaire, il n'y a en fait qu'une seule réalité, qui est la sacralisation du groupe. Cette sacralisation est le principe de l'amour intense de la patrie. Le Dieu national est en effet plein d'ardeur et de zèle, rempli d'un, je cite, d'un enthousiasme céleste. Et cet enthousiasme est contagieux, il unifie dans la ferveur un groupe humain déterminé. Mais il a une redoutable contrepartie. Et cette contrepartie, c'est que le Dieu national est terrible et cruel aux étrangers. Et d'ailleurs, toujours dans le morceau allégorique, une fois dévoilé, on s'aperçoit que la statue écrase sous ses pieds l'humanité personnifiée. Le Dieu national est donc aussi le Dieu qui maintient divisée l'humanité en général et qui exhorte à son ravage. Alors la question qui se pose, c'est, somme toute, pourquoi est-ce que cela doit nous déranger ? Que la cité du contrat prenne des décisions injustes à l'égard des autres collectivités humaines, cela est d'ailleurs estimé inévitable en certaines occasions. Pourquoi devrions-nous être affectés à l'idée que souffrent ou que meurent, éventuellement à cause de nous, des êtres humains lointains qui n'ont en commun avec nous ni loi ni mœurs? Et Bergson, je fais une petite allusion à Bergson en passant, vous savez que c'est bien, rappelez que chez les anciens peuples de Mésopotamie, il fait cette anecdote, il rappelle ce fait dans les 2 sources de la morale et de la religion, chez les anciens peuples de Mésopotamie, on n'hésitait pas à se glorifier de cela, des massacres, en gravant l'évocation sur la pierre, pour bien en conserver la mémoire, on gravait l'ampleur des massacres d'étrangers vaincus. En fait, pour que la mise à mort d'êtres humains étrangers, même à grande échelle, nous dérange, il faut que quelque chose se soit passé qui ne nous permet plus de nous en tenir aux religions politiques des anciens. Et ce quelque chose qui s'est produit est le développement de la conscience qui a fait accéder l'humanité à l'idée d'un Dieu de tous les hommes. Donc, à l'idée de la communauté de tous les hommes par leur rapport à un seul et unique Dieu. Comment a-t-on pu accéder à l'appréhension de ce Dieu unique? Est-ce par un approfondissement personnel et intime que les hommes pourraient faire d'eux-mêmes individuellement, parce que la conscience dort au fond d'eux? Non. Car leur raison ne se développe réellement que dans le cadre d'une vie collective, grâce à l'échange des idées, sans lesquelles il est impossible de généraliser ses propres idées et de se rendre capable d'abstractions de plus en plus hautes. Tant que la culture n'a pas été profondément développée, on reste, Rousseau souligne dans l'Émile, au niveau des dieux matériels et locaux, qui sont la représentation commune des hommes dont la vie sociale est encore fruste.
accéder à l'abstraction qui permet de faire venir à l'idée un Dieu d'ordre, universel et immatériel, c'est témoigner d'un haut degré de culture. La lettre à Christophe de Beaumont est très claire à ce propos. Je cite, « L'esprit de l'homme, sans progrès, sans instruction, sans culture, et tel qu'il sort des mains de la nature, n'est pas en état de s'élever de lui-même aux sublimes notions de la divinité. Mais ces notions se présentent à nous à mesure que notre esprit se cultive, aux yeux de tout homme qui a pensé, qui a réfléchi. Dieu se manifeste dans ses ouvrages, il se révèle aux gens éclairés dans le spectacle de la nature. » Fin de citation. Mais le degré de culture d'une société suffit-il à produire des hommes aptes à reconnaître Dieu? Non plus. Dans la mesure où les dieux nationaux sont là, qui interdisent une telle perspective. Chaque dieu national est un principe de clôture, un principe protecteur du particularisme. Chaque dieu national rappelle que la cité est au-dessus de toute chose. Et en s'opposant aux autres dieux, il divise le genre humain. Le principe du paganisme, si vous voulez, est de poser nettement la distinction ami-ennemi. Comment forcer un tel obstacle? Comment affirmer un Dieu dont la particularité est précisément de n'être pas un Dieu particulier? Comment pouvoir affirmer un Dieu qui abolit le principe des frontières? Rousseau répond qu'il fallait un homme exceptionnel et une situation accidentelle. Cet homme exceptionnel, pour Rousseau, c'est Jésus de Nazareth. Et la situation accidentelle, c'est l'occupation de la Judée par l'Empire romain. Jésus occupe une place importante, vous le savez, dans la pensée de Rousseau, et c'est lui qui introduit une rupture dans l'histoire de l'humanité. La parole de Jésus révèle en quelque sorte la conscience à elle-même. Certes, attention, il n'y a rien qu'elle apporte qui n'était au fond de nous, prêt à paraître, et pourtant empêché de paraître. Donc, elle n'est pas introductrice de quelque chose d'étranger, mais elle est une sorte de révélateur. Jésus suscite d'ailleurs l'étonnement de Rousseau, parce que s'il est divin, dit-il, il est divin, c'est parce qu'il a pu paraître dans un peuple si avili et si abaissé, par conséquent, si peu susceptible de faire naître en son sein des hommes capables de s'élever jusqu'à la pensée de la divinité. Vous vous rappelez de la comparaison célèbre avec Socrate? Jésus l'emporte précisément parce qu'il a su s'élever dans des conditions qui, normalement, empêchaient l'élévation. Et en outre, qu'il a consenti à mourir dans l'abjection publique alors qu'il était innocent. Dans l'abjection publique et non pas entouré de ses amis. Toutefois, que Jésus ait été capable de s'élever à la pensée de Dieu, c'est une chose. Mais cela ne dit pas encore comment il a pu s'y élever réellement, alors que le monde qu'il a connu était un monde de religion nationale. De ce point de vue, la lettre à Franquière nous apporte de précieuses indications sur l'hypothèse de Rousseau. Cette hypothèse est la suivante. Jésus aurait eu d'abord pour objectif, de manière classique et strictement politique, de relever une fois de plus son peuple. Inscrit donc dans la lignée des prophètes, inaugurés par Moïse, Jésus aurait voulu, je cite, faire d'heureux chefs de son peuple un peuple libre et digne de l'être. Fin de citation. Donc il aurait voulu restaurer la loi de Moïse dans le cœur de ses concitoyens. Mais il s'aperçut qu'il était condamné à l'échec, vivant au milieu d'un peuple trop avili par la servitude romaine et incapable de l'entendre, encore moins de le suivre. Bref, un peuple plus déclinant que celui qui vécut l'exil à Babylone. Cet accident historique du protectorat romain et ses effets le contraignirent donc à étendre son projet dans sa tête, dit Rousseau, et à inviter ses disciples à convertir le monde entier et toutes les nations. Mais une telle extension avait une condition,
c'est que Jésus soit arrivé à la certitude qu'un seul Dieu règne sur tous les hommes, ou si vous préférez, que tous les hommes communient en lui et soient par là même comme des frères. À la vérité, il est impossible de dire si la certitude d'un Dieu unique est venue à cause de la conscience de l'impasse où Jésus se trouvait, ou si elle a précédé la rencontre de cette impasse et a rendu son dépassement possible. Pour moi, ce qui semble le plus cohérent, c'est de poser que l'impasse a contraint à un effort nouveau en vue de repenser le rapport de l'homme à Dieu et que Jésus, ayant suffisamment généralisé ses idées, était capable de découvrir l'unicité et l'universalité de Dieu par sa raison. D'ailleurs, dans les évangiles, si vous êtes attentif au passage de Matthieu 15, 21, 28, eh bien, on a un exemple sur le vif, sous la plume de Matthieu, de cet élargissement dans l'épisode de la Cananéenne. Vous savez, Jésus se promène avec ses disciples, et puis une femme vient les importuner, elle vient leur dire « Aidez-moi pour ma fille, venez faire quelque chose ». Et puis ils ne veulent pas répondre. Mais elle continue, elle insiste. Alors à ce moment-là, les disciples disent à Jésus « Mais écoute, fais quelque chose, elle nous agace, quoi. Hein, ça j'ajoute un peu, mais non, elle nous agace. » Alors il dit « Bon, que veux-tu » Et elle lui parle de sa fille. À ce moment-là, Jésus dit « Je ne suis pas venu, sais-tu que je ne suis pas venu pour les petits chiens ?» C'est la parole de Dieu. Et ça n'a rien de scandaleux. C'est une étrangère. Et à ce moment-là, cette femme répond « Je sais, maître, mais les petits chiens sont toujours heureux de bénéficier des miettes qui tombent de la table des maîtres. » À ce moment-là, le texte dit Jésus s'arrête, comme interloqué, dit à ses disciples « Vous avez vu la foi de cette femme ? Eh bien, ce que tu demandes est exaucé. Elle a plus de foi que vous. » On voit ici on voit le basculement dans ce texte. En tout cas, c'est ce que Matthieu veut exprimer. Un basculement, un passage de la particularité à l'universel. Au fond, tout se passe comme si la rencontre de la foi chez les gentils, comme on dit, avait joué comme une sorte de prise de conscience pour Jésus lui-même. En prenant conscience que tous les hommes peuvent être animés de la même foi en un même Dieu, le Galiléen aurait brisé la clôture qui divisait le divin en autant de communautés politiques, d'un côté les petits chiens, de l'autre côté ceux à qui Dieu s'adresse, et subséquemment condamné donc au fanatisme et à la violence toujours renouvelée. Du coup, on pourrait penser tout simplement que le paganisme doit être écarté comme religion politique et que, Rousseau va dire maintenant, c'est le christianisme qui doit s'y substituer. Eh bien, pas du tout. Car le christianisme historique, le christianisme d'église, est plus mauvais encore que le paganisme fanatique. Pourquoi ? Parce que Jésus de Nazareth n'est pas seulement l'homme qui a introduit dans le monde la croyance en un Dieu universel, c'est aussi un homme qui est à l'origine d'une autre rupture. Il est donc cause de deux ruptures. Et si la première, qu'on a vue, est une chose excellente pour l'humanité, la seconde est une catastrophe, qui peut se résumer dans ces quelques mots. Je cite, chapitre sur la religion civile, « Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel. » Jésus vint établir sur la terre un royaume spirituel. En fait, il a établi un contre-royaume dans chaque royaume. Bien sûr, on peut imputer directement à Jésus la volonté de scinder l'État et d'établir un pouvoir concurrençant le pouvoir politique. Mais le seul fait de séparer le culte sacré du souverain a produit ce résultat. Ils ont donc constitué, les disciples de Jésus, ont interprété la royauté de Jésus comme une royauté concurrente des princes de ce monde. Ce faisant, Rousseau ne dit pas que les disciples ont trahi le maître. En établissant sur la terre un royaume spirituel, Jésus a implicitement imposé, dans l'attente de son retour, qu'il y ait dans l'Empire, puis dans chaque État chrétien issu de l'Empire après son démembrement,
un double pouvoir et une double royauté. Ce qui est, dit Rousseau, tout à fait inouï. Il ne s'agissait pas, en effet, de revêtir l'autorité en se substituant purement et simplement à celle qui était en place. Il ne s'agissait pas d'établir une théocratie. Donc ce n'est pas un renversement classique aussi qui s'est produit. Les chrétiens ont fait autre chose. Ils ont introduit la dualité dans l'État. Le royaume de l'autre monde était prétendu. Il se révèle être en réalité une église avec à sa tête un chef visible, s'attribuant un pouvoir temporel distinct de celui du prince. Et quoi de plus légitime d'ailleurs que cette auto-attribution par le pape d'une puissance de commandement, puisque cette Église assure être la préparation ici-bas du royaume à venir, qui est beaucoup plus important que la vie présente. L'État doit donc être l'organe de l'Église. Alors bien entendu, évidemment, les princes ne l'entendent pas de cette oreille, et, je cite Rousseau, les divisions intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les peuples chrétiens ont pu commencer. Tout ce que nous appelons le Moyen-Âge est en effet traversé par la querelle en vue de déterminer qui, de l'empereur et des rois d'un côté, du pape de l'autre, qui est revêtu de la plenitudo potestatis. Aux yeux de Rousseau, cela seul condamne tout le christianisme historique, c'est-à-dire les différentes formes du christianisme. La venue de Jésus a donc condamné les religions politiques premières de l'humanité, mais la religion qu'il a suscitée par ses disciples, religion que Rousseau nomme la religion du prêtre, est politiquement tout à fait nocive et ne saurait remplacer les religions nationales récusées. Mais n'y a-t-il pas d'autres formes de religion issues de la parole de Jésus que le christianisme historique? La réponse, comme vous le savez, se trouve dans la profession de foi du vicaire savoyard. Cette troisième forme de religion existe, c'est la religion de l'homme. Je cite la façon dont il la présente dans le chapitre sur la religion civile: sans temple, sans autel, sans rite, bornée au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale, elle est la pure et simple religion de l'Évangile, le vrai théisme et ce qu'on peut appeler le droit divin naturel. Fin de citation. Alors ne serait-ce pas cette religion morale, qui devrait être adoptée comme religion politique? Non plus. Et le refus est longuement argumenté. Et d'ailleurs, ce sont ces arguments qui suscitent, excitent les fureurs de la censure ecclésiastique et politique. Pourquoi la réponse de Rousseau est-elle, une fois encore, négative? Parce que la religion de l'homme est trop douce. Ensuite, parce qu'elle détourne l'attention des hommes de cette vie vers l'espérance d'une autre vie. Et surtout, elle empêche les hommes d'aimer assez leur patrie pour lui accorder aux occasions toute la détermination, toute la hargne, voire même la force enragée dont ils sont susceptibles, sans souci de justice, en cas de besoin extrême. Bref, l'adepte de la religion de l'homme n'est pas dangereux dans l'État, mais il n'est pas un bon défenseur de cet État, parce qu'il est incapable de considérer au besoin l'étranger comme un ennemi. Dans cet ordre de réflexion, Rousseau en appelle plusieurs fois aux analyses de Machiavel, qui tendent à montrer que le chrétien ne peut pas être un bon citoyen. Si bien que si le jugement du Florentin sur les évangiles ne concorde pas du tout avec le jugement du Genevois, en revanche, les deux se rencontrent pour formuler le diagnostic d'un christianisme des évangiles impuissant politiquement et donc inutile, voire néfaste sur le plan politique. Rousseau ajoute même: le vrai chrétien est fait pour être esclave. Il ne sera donc pas capable de haïr suffisamment l'ennemi extérieur, mais il ne serait pas davantage capable de prévenir les menées d'un tyran qui, à l'intérieur, pourrait guetter le moment favorable pour s'emparer du pouvoir et ruiner la liberté des citoyens. Certes, la religion de l'homme, ou religion naturelle, n'est pas absolument dépourvue de toute signification politique. En effet, et ça c'est un point capital,
Elle permet d'ouvrir la perspective d'une société générale du genre humain. Si les hommes sont tous frères, parce qu'enfants d'un même Dieu, créateur de tous les êtres, ne peut-on pas penser que des efforts doivent tendre vers une organisation politique qui permettrait d'empêcher les guerres entre nations, guerres qui sont, du fait même de l'affirmation du christianisme comme religion de l'homme, qui sont des guerres fratricides. Bref, ne faudrait-il pas aspirer à des sociétés ouvertes? Sans doute. Mais en même temps, Rousseau souligne que le pire serait de croire que les progrès décisifs sont déjà faits et de vivre comme si les nations n'entretenaient pas encore des desseins belliqueux les unes à l'égard des autres. Bref, la religion de l'homme apporte quelque chose qu'on pourrait appeler l'entr'ouverture, mais le politique qui voudrait la prendre pour guide en toute chose, sans tenir compte des conditions concrètes de l'action, dans un monde où tous les cœurs sont loin d'être imprégnés ou pénétrés de l'idée que les hommes sont tous appelés à une paix universelle, eh bien ce politique-là serait, bien involontairement peut-être, mais serait l'auteur et le porteur d'une politique criminelle. Tout en faisant donc des efforts pour unifier les sociétés humaines, il faut encore tenir compte que les communautés politiques sont divisées et que les guerres sont encore possibles, ce qui veut dire qu'il faut préparer les citoyens à cette éventualité et maintenir dans les cœurs l'amour de la patrie. Si une religion peut y contribuer, ce ne sera certainement pas la religion de l'homme. Mais on est alors bien ennuyé et on est même devant une aporie redoutable. Car nous avons écarté successivement les religions civiles à l'antique, les christianismes d'Église et enfin la religion de l'homme. Que reste-t-il à notre disposition? Rousseau est bien obligé de le constater, il ne reste rien. Plus exactement, il ne le constate pas, mais il nous le fait constater. Il avait dit qu'il y a pour le politique 3 sortes de religions, il termine en montrant qu'aucune des 3 ne convient, et il ne tire pas la conclusion. Simplement, à la fin de son développement sur le christianisme des évangiles, vous avez remarqué qu'il y a une rupture, et il déclare curieusement, subitement, laissant à part les considérations politiques, revenons au droit et fixons les principes sur ce point important. Il vient de dire, voilà, il faut une religion politique, c'est indispensable. Bon, il y en a 3 possibles. Il les détruit toutes les 3, et il dit, bon, ben maintenant, on va fixer les principes. Alors que, on pourrait penser qu'il aurait dit, ben voilà, ben, il ne peut plus y en avoir. La situation paraît donc absurde, et l'est en effet, sauf si, en réalité, Rousseau invente une nouvelle religion politique. Et à mon avis, c'est précisément ce qu'il fait. Il crée une nouvelle religion politique, mais sans pouvoir le dire. Et s'il ne peut le dire, c'est parce qu'il sait qu'il est toujours dangereux, très dangereux, de prétendre apporter une religion nouvelle, surtout dans un moment qui n'est pas révolutionnaire. C'est après coup, c'est nous qui pouvons dire que c'était un moment pré-révolutionnaire. Et Rousseau, 1758, 60, 61, un moment révolutionnaire. Devant lui, Rousseau a le spectacle du royaume de France, appuyé sur son catholicisme gallican, un royaume de France qui va bientôt exécuter le chevalier de la Barre. Il a également, qui le regarde, la Genève de sa naissance, qui est appuyée sur son christianisme réformé, et dont la devise est « post tenebras lux ». En supposant que ce christianisme réponde à l'esprit de la réforme, ce que Rousseau, le christianisme de Genève, ce que Rousseau nie, et qu'il soit donc une expression approximative du christianisme des évangiles ou de la religion naturelle, eh bien il n'en est pas moins vrai que Rousseau laisse entendre au jeu de voix qu'ils sont dotés d'une mauvaise religion politique. Il est inutile, je crois, de souligner ce qu'ils pourront sans doute comprendre tout seuls. Et en effet, si les autorités genevoises n'ont pas spécialement cherché à réfléchir sur la teneur de la religion civile, en revanche, elles ont bien vu que les religions politiques existantes étaient récusées et la leur avec les autres.
Rousseau n'avait donc pas besoin d'insister sur le fait qu'il était en train d'inventer une religion sui generis. Mais de fait, la religion civile est bien une création conceptuelle. Que contient-elle? Lorsqu'on considère le contenu dogmatique de cette religion civile forgée par Rousseau, on a une grande surprise. La surprise de constater que l'on y retrouve l'ensemble des dogmes de la religion naturelle. Que pourtant, Rousseau a récusé. Mais un article vient s'ajouter, essentiel, et qui est directement issu des religions civiques à l'antique. C'est la sainteté du contrat social et des lois. Soyons clairs. Rousseau stipule expressément que le christianisme des évangiles ne peut pas être un élément intégré à la religion civile. Il souligne aussi que les religions païennes ne peuvent plus convenir. Et voilà que nous les retrouvons dans la composition de la religion civile. Est-ce que Rousseau est en flagrant délit de contradiction? Oui, si l'on pense que la religion civile est un compromis passé entre les deux formes de religion que sont le paganisme ancien et la religion de l'homme. Parce qu'évidemment, le compromis suppose que chaque partie, tout en consentant à des concessions, conserve son intégrité et demeure présente dans la solution obtenue par le compromis. Or, ici, il est exclu que ces religions soient présentes en tant que telles à la religion civile. Et elles ne le seront pas si l'on considère les choses sous l'angle de l'opération dite syncrèse chimique. Le modèle chimique peut en effet apporter une solution. D'ailleurs, Bruno avait attiré mon attention là-dessus en parlant de l'effet de ce modèle sur un autre texte politique de Rousseau. Rousseau est d'ailleurs auteur des institutions chimiques, et il le connaissait bien, je cite, c'est dans le manuscrit de Genève, la syncrèse chimique, non pardon, c'est dans ses institutions chimiques. La syncrèse chimique consiste en de nouvelles mixtions, de sorte que deux substances qu'on unit, mêlées et confondues intimement, en composent une troisième d'une forte union, différente en nature de chacune de celles qui l'ont composée et où aucune d'elles n'est plus reconnaissable. En réalisant une synthèse de la religion naturelle et de la religion civique, Rousseau obtient un mixte qui est autre chose qu'une addition d'éléments. Bref, la religion civile n'est pas la religion naturelle plus quelque chose. Elle est une religion nouvelle qui porte en elle une exigence d'ouverture en posant un Dieu de tous les hommes et en même temps un article par lequel les prescriptions ou les appels de ce Dieu de justice et d'ordre voient leur portée atténuée. Ou pour le dire autrement, elle se voit subordonnée à des exigences d'un autre ordre. Il arrivera que des lois de la communauté politique soient injustes à l'égard des autres communautés politiques, et la religion civile comporte l'élément qui interdit de s'opposer à cette injustice au nom de Dieu. Et cet élément, c'est la sainteté du contrat et des lois. La présence d'un Dieu universel à la tête de la religion civile permet ainsi d'ouvrir la perspective d'une humanité unifiée et harmonisée, ou de ne pas la fermer si vous préférez, mais il ne s'agit d'une perspective, parce que cette unification ne peut se faire que très progressivement, qu'elle n'est même pas assurée, et qu'elle peut se faire à partir des sociétés politiques particulières existantes. Pour cette raison, il faut admettre la présence d'une tension entre l'ouverture et la fermeture. Et d'ailleurs, selon le moment historique, la religion civile favorise davantage la clôture, ou au contraire, tend davantage à la franche ouverture. Elle n'est donc pas une donnée rigide. Elle assouplit et universalise les sentiments des hommes, et en même temps, elle est capable de rappeler à la particularité, car elle a en elle de quoi le faire. Elle est donc une affirmation conditionnelle du Dieu universel. En d'autres termes, une exigence issue de la religion naturelle doit toujours pouvoir être subordonnée à une décision législative. Je cite dans le gouvernement de Pologne, chapitre 4,
Sitôt que la puissance législative parle, tout rentre dans l'égalité, toute autorité se tait devant elle, sa voix est la voix de Dieu sur la terre. Fin de citation. C'est pourquoi, au bout du compte, on peut dire que la religion civile est pensée par Rousseau à la fois comme un appui à la liberté des citoyens, puisqu'elle renforce l'attachement à l'État, et en même temps comme un facteur de paix et d'unification des hommes, puisqu'elle modère ou tempère le fanatisme de la particularité pour entr'ouvrir les perspectives d'une humanité pacifiée. En tant que religion, elle constitue un mobile affectif et passionnel d'action. Mais en réalité, ce mobile est seulement modérément puissant. L'amour de la particularité est tempéré par la considération de l'universel. Cependant, cette religion reste un mobile que Rousseau estime parfaitement légitime dans la mesure où, à ses yeux, l'affirmation de l'existence de Dieu est vraie. Tout homme qui use de sa raison, en ne se détournant pas du témoignage de la conscience qui confirme le raisonnement et l'élève par là même au-dessus d'une simple probabilité, tout homme sincère et vrai reconnaît l'existence d'un Dieu d'amour, de justice et d'ordre. Dès lors, la religion civile apporte à la fois satisfaction aux besoins de religion en politique et une atténuation maximale des effets négatifs de la religion en politique. Mais évidemment, elle suppose des êtres humains acquis au monothéisme et ne laisse guère de place à l'expression publique de l'athéisme. Et nous pouvons conclure ici en reconnaissant que ce n'est peut-être pas là la moindre de ces difficultés. Je vous remercie.